si j'arrive à faire un produit et que des gens arrivent à regarder et à ressentir des émotions en regardant ce produit, pour moi, j'ai réussi en fait. Je m'appelle Nils, j'ai 18 ans. Je viens de terminer mes années de lycée et je vais bientôt faire mes études dans le cinéma. Je suis en train de faire un court-métrage là, avec des amis, de la famille d'une certaine manière et avec des gens que j'ai rencontrés en chemin, les amis que je me suis fait en chemin. Tu viens juste pour Sarah. Le nombre minimum pour que je puisse, techniquement parlant, faire un tournage, c'est 3 personnes en fait. On était seulement 3. Quand on regarde un film, on n'a pas du tout conscience de tout le travail qu'il y a eu derrière pour arriver à ce résultat-là. Et c'est tout bête, mais surtout dans des petits projets où il y a autant de choses à gérer pour si peu de personnes, c'est très facile que des petites erreurs se glissent à la caméra. Et ce qui est marrant, c'est que les problèmes qu'il y a à Hollywood, c'est exactement les mêmes problèmes qu'il y a sur des petits courts-métrages indépendants en fait. Je faisais le montage du projet. Il y a une séquence qu'on a tournée où je me rends compte lors du montage, en plein milieu du montage, il y a toute l'intro où on voit les micros. Il faut retourner, il faut le refaire. Et c'est vrai qu'il y a une distinction qui se voit, qui se ressent surtout lorsqu'on regarde des films hollywoodiens à très gros budget et des films à beaucoup plus petit budget. Si je peux donner un conseil à n'importe quel amateur qui essaierait de travailler dans le monde du cinéma, ça reste quand même important de se dire qu'aujourd'hui, on a quand même suffisamment de ressources pour faire des choses qui arrivent à avoir quand même de la gueule, même avec du petit matériel. Je pense par exemple à des iPhones, où il y a des films aujourd'hui, des courts-métrages qui sont tournés entièrement à l'iPhone, et l'image est bluffante. On n'a vraiment rien, c'est sûr que c'est difficile de faire un court-métrage avec un os, quoi. Mais le film le plus beau visuellement que j'ai vu, c'est Blade Runner 2049. On peut prendre n'importe quelle scène de ce film et remplacer la caméra qu'ils ont utilisée par une caméra, n'importe laquelle, ça peut mettre notre smartphone en fait. Mais on peut remplacer ça par n'importe quelle caméra, n'importe quelle chose qui nous vient sous la main et on met juste une bonne balance des blancs et on aura pratiquement le même résultat final en fait. La seule chose qui changera sera la qualité, le nombre de détails qu'on aura à l'image, etc. On ne se rend pas compte à quel point le montage est essentiel et peut faire la différence entre un travail amateur et professionnel. Le meilleur montage du monde, le film qui sera le mieux monté, c'est celui où on ne se rend même pas compte qu'il y a eu du montage en fait. Et c'est ce que je trouve en fait très beau dans le montage et dans tout ce qui passe par la post-production, du coup même le travail des couleurs, etc. Tu ne crées rien, tu ne fais qu'élaborer à partir de ce que tu as déjà. Tu peux exagérer, tu peux amplifier. Si vous voulez un look, une esthétique particulière, tout ça, ça doit se faire avant et pendant et jamais après. Au final, l'expérience qu'on a en faisant les choses nous-mêmes, moi, par exemple, par rapport au projet que je suis en train de faire, si j'avais commencé du jour au lendemain et que j'avais eu la même base, le même script, sans l'expérience, j'aurais fait un truc qui aurait été très mauvais. Et l'expérience, c'est le plus important et le mieux, c'est de se tromper. Le mieux, c'est de faire des choses, de commencer petit, de voir des dizaines, de centaines, de milliers de tutos sur YouTube qui disent à peu près tous la même chose, de passer à l'acte et puis d'essayer de faire de son mieux. Il y a un rapport au temps qui est très étrange parce que tu passes beaucoup de temps à écrire, tu passes encore plus de temps à peaufiner et à préparer le tournage. Puis lorsque ça arrive, tout passe très vite en fait. La théorie t'amènera plus rapidement au résultat que tu souhaites faire, mais ce sera peut-être moins personnel. La pratique te demandera beaucoup plus de temps, mais tu auras généralement un résultat dont tu seras beaucoup plus fier que simplement avec un bagage théorique. J'adorerais plus tard faire une sorte de saga de film basée sur l'adolescence. On suit l'évolution d'un personnage qui fait face à des problèmes qu'on a tous vécus. Si j'arrive à faire un produit et que des gens arrivent à regarder et à ressentir des émotions en regardant ce produit, pour moi, j'ai réussi en fait. Je suis net. Donc Sarah t'intéresse pas. Et là, tout à coup, je te Frédéric. C'était presque une fin de tournage. Ça fait 2 fois que c'est presque une fin de tournage. Du coup, tu peux quoi couper. Float like a feather.